Bonjour, les entrepreneuses sont à l'honneur aujourd'hui dans La Belle Entreprise puisque nous relayons une initiative menée par l'entreprise Ciel, à savoir une exposition de photos intitulée Portrait d'entrepreneuse. Et pour nous décrire le contenu et les objectifs de cette exposition photo, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Poissonnier. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette exposition que l'entreprise Ciel a conçue et organisée, qui était intitulée Portrait d'entrepreneuse? Alors Ciel, qui est un éditeur de logiciels de gestion pour les très petites entreprises, on a aujourd'hui 450 000 clients qui sont des TPE, et parmi ces TPE, il y a des dirigeants hommes et des dirigeants femmes. En fait, on s'est rendu compte aujourd'hui que dans les médias, la place octroyée à ces femmes entrepreneuses, et elles sont 30%, c'est-à-dire que 30% des patrons de TPE sont des patronnes de TPE, n'avaient probablement peut-être pas la place qu'elles méritaient dans les médias, tout confondu. Peut-être pas sur Demain TV, mais d'une manière générale. Et qu'on voulait mettre à l'honneur ces femmes-là. Peut-être qu'elles font un petit peu moins de publicité ou qu'on parle un petit peu moins d'elles, mais pourtant elles sont aussi nos clientes. Et on voulait mettre à l'honneur l'entrepreneuriat au féminin. En fait, c'est dans un cadre général de soutien qu'on a à l'entrepreneuriat. Il y a des actions que nous menons vis-à-vis des jeunes entrepreneurs, même à l'école. On va même jusqu'aux collégiens parfois. On accompagne des associations qui leur parlent d'entreprise. On fait beaucoup de choses avec les créateurs d'entreprises et beaucoup de choses en local avec les chambres de métiers, les chambres de commerce, les boutiques de gestion pour développer, aider et soutenir, notamment sur le plan pédagogique, tous ces jeunes entreprises et jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneuses. Pour revenir à votre question, voilà, de ce constat qu'on ne parlait pas assez de ces patronnes de TPE, on s'est dit comment nous, Ciel, on peut aider, on peut mettre en valeur ces entrepreneuses. Et en phosphorant, on s'est dit qu'une expo photo d'art pouvait être quelque chose qui réponde à cet objectif. Et alors, comment est venue cette idée? Parce qu'effectivement, des moyens de valoriser des entrepreneuses, il y en a de multiples. Ça aurait pu être de la vidéo, ça aurait pu être un concours, enfin, nombreux donc, sont ces moyens de valoriser. Comment, dans cette réflexion que vous avez eue, comment a surgi l'idée d'une expo photo, d'une exposition artistique? Oui, parce que c'était probablement quelque chose d'un peu neuf et original, justement pour marquer un petit peu l'opinion et les médias. Il existe des reportages vidéo, on en voit de temps en temps, heureusement, il y a de la presse. L'expo photo, ça n'avait jamais été fait. Et donc, l'expo photo d'art était un projet assez neuf qui nous a beaucoup plu et qu'on a voulu mener complètement et engager toute l'entreprise autour de ce projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu, cette expo photo? Où est-ce qu'elle a eu lieu? Est-ce que c'était des photos brutes? Enfin, quel était un petit peu le concept derrière cette expo photo? L'idée était de de travailler avec un photographe renommé. Donc, on a travaillé avec un collectif qui fait travailler X photographes, qu'on a lui-même challengé avec un ou deux autres de ses concurrents collectifs photographes. Et ce collectif qui s'appelle Fêtard nous a présenté 3 journalistes qu'on a aussi audités. Et on a cherché un photographe qui, d'une part, avait une qualité photographique indéniable, mais c'était le cas des 3, mais un regard et une sensibilité particulière pour pouvoir aller voir ces femmes, puisqu'il s'agissait d'aller en région. Dans leur entreprise. Dans leur entreprise, ou voire même chez elles, puisque certaines travaillent chez elles. On voulait à la fois ce regard d'un homme d'art et puis quelqu'un qui serait capable de rentrer en contact avec une vraie proximité avec ces femmes entrepreneuses. Donc il y avait dans cette sélection qu'on a fait, nous on s'était mis comme objectif d'avoir quelqu'un qui ait vraiment ce regard particulier. Donc il faut qu'on le cite quand même, ce photographe, c'est Jean-Luc Bertini qui a été retenu. Qui est un photographe de talent qui travaille dans divers domaines, mais entre autres avec de la presse féminine pour des photos plutôt de qualité, mais il fait plein d'autres choses. Et Jean-Luc a parfaitement rempli ce rôle qu'on souhaitait. Il a eu un contact vraiment incroyable avec ces femmes entrepreneuses. Et quand on a fait l'exposition physique, où une partie d'entre elles sont venues,
voilà, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une proximité incroyable. Il y avait 2 panneaux, en fait. Oui. Les femmes avaient été photographiées dans 2 contextes différents. C'était notre souhait. C'était d'une part un gros plan, assez serré, et dans le diptyque, puisque ça s'appelle comme ça, avec 2 blocs de photos, l'une à côté de l'autre. Et ça demande d'ailleurs aux photographes un sens et une sensibilité assez profonde pour bien faire vivre ces 2 photos, et une photo en situation, soit dans leur entreprise, soit dans un univers qui est très proche du métier qu'elles ont. Mais il n'y avait pas que les photos. C'est-à-dire qu'à côté des photos, et on y tenait absolument, il y avait des textes qui étaient des verbatims faits à base d'interviews, soit d'interviews au téléphone que nous avions fait avant la visite, soit de tout ce que Jean-Luc a pu entendre et faire dire à ces entrepreneuses sur voilà, qui elles étaient, mais aussi leur parcours, leurs difficultés, leurs joies, leurs réussites, les quelques conseils qu'elles donneraient à des entrepreneurs ou des entrepreneuses. Et ces textes-là étaient juste à côté de ce très grand cadre photo, puisque les photos étaient assez grandes, et qu'il nous était indispensable d'avoir les 2. Et pourquoi vous avez tenu à ce qu'il y ait ce verbatim à côté des photos? Parce qu'au-delà de ce que pouvaient laisser passer les photographies, pour nous, l'exposition avait aussi un peu une vertu pédagogique pour laisser une trace de leur parcours, de qui elles étaient, et elles sont toutes très différentes, et puis aussi de ce qu'elles pourraient dire de leur aventure entrepreneuriale, comment elles l'ont vécu, leur parcours, comment elles ont démarré, les obstacles qu'elles ont eus, et aussi parce que c'était un peu l'objet, en tant que femmes, qu'elles avaient été soit des difficultés, soit des avantages à être femmes entrepreneuses. Donc, vous l'avez dit, les femmes entrepreneuses représentent 30% des chefs d'entreprise. Là, il n'y en a que 25 qui ont eu la chance de se faire, entre guillemets, tirer le portrait. Comment vous les avez sélectionnées, ces 25 femmes? Ça n'a pas dû être simple, ça, comme travail. Ça n'était pas simple, d'autant plus qu'on s'était fixé un objectif fort dès le départ. Nous voulions que 25, le chiffre n'est pas neutre, c'était en gros pour représenter les 25 régions métropolitaines de France. Et c'était dans l'objectif d'avoir une femme par région. Et puis après, d'avoir une femme dans chaque métier. Donc on est parti d'une base assez large pour pouvoir avoir 25 femmes dans des régions différentes et dans des métiers différents. Donc on a pris grosso modo un peu plus de 3000 personnes dans nos propres fichiers. Alors ce sont le fichier des clients, mais ce n'était pas, pas du tout obligatoire, ou des prospects ou des contacts. On a travaillé avec des chambres de commerce, avec tout un tas de partenaires autour de l'entrepreneuriat. C'est vrai que certaines sont nos clientes, mais d'autres ne le sont absolument pas. Et on est allé en fait en forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on trouvait dans une région ou dans un métier, on éliminait celles qu'on avait trouvées dans les mêmes métiers ou dans les mêmes régions. Et à partir de ce fichier 3000, on a tout à fait trouvé nos 25 entrepreneuses qui correspondaient à ces critères-là. Quelle a été la réaction de ces femmes quand elles sont venues à l'expo et qu'elles ont vu le résultat du travail du photographe Jean-Luc Bertini? Étonnées, émerveillées, émues, parce qu'elles n'avaient pas vu les photos avant. Volontairement, on ne leur avait pas montré. Et voilà, elles ont trouvé ça un peu magique, hein, c'est le mot qu'elles ont dit, de se voir hyper fières, de se dire, moi, patronne de TPE, je suis toute seule, ou j'ai 3 salariés, ou 5 ou 10, j'habite assez loin, et c'est moi qui suis là, dans une galerie parisienne, qu'on a choisie pour être en photo. On a fait d'ailleurs quelques photos où on les voit se regarder dans les photos, elles sont merveilleuses et pleines d'émotions. Elles ont vraiment adoré finalement, bien que on l'a su grâce au feedback que nous en a fait Jean-Luc, parce qu'on voulait qu'il aille seul faire les photos, que c'était pas facile pour certaines d'entre elles, parce qu'on les prenait dans leur univers, parce qu'elles sont modestes, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de la mise en valeur et que c'était un exercice pas facile pour certaines. Elles l'ont très bien vécu et puis il a su les mettre à l'aise. Mais de les voir avec nous au moment de l'inauguration, c'était un grand moment. L'exposition a eu lieu à Paris il y a quelques semaines de cela. Oui. Qu'est-elle devenue? Alors, on l'avait effectivement mis dans une galerie parisienne pendant 15 jours, parce que c'est un certain budget. Et eu égard au succès que cela a eu, aux bonnes remontées dans les médias, on a décidé de la poursuivre. De 2 façons. Certains partenaires, notamment des chambres de commerce ou des chambres de métiers, sont intéressés à la faire
à la montrer, et donc on va la faire voyager un peu en région. Et puis d'une deuxième façon, en la rendant virtuelle, nous avons créé un site internet dédié uniquement à cette exposition, qui n'a rien à voir avec notre site, le site de Ciel, qui s'appelle Portrait d'entrepreneuse, tout au pluriel et tout attaché.com, et qui leur est dédié. Et il y a déjà pas mal de trafic sur l'exposition, parce que les médias ont relayé de nouveau le fait qu'elle soit en ligne. Et a priori, ce site devrait vivre relativement longtemps. Et sur ce site internet, on a aussi justement la tournée de l'expo photo pour les gens qui voudraient la voir physiquement et pas forcément virtuellement. Quand on aura en fait les dates des endroits où nous serons, oui, bien sûr, on indiquera là où elle sera présente et les durées et les modes d'accès. C'est la première fois que l'entreprise Ciel valorisait les entrepreneurs de cette façon? De cette façon, oui. C'est vrai que c'est assez neuf. On a pas mal d'actions pour l'entrepreneuriat au sens large, mais une exposition artistique comme celle-là, oui, c'était une initiative. On a bien envie de recommencer à faire avoir d'autres projets de ce type-là, parce que c'était assez enthousiasmant, et à la fois pour l'interne, parce que les collaborateurs ont apprécié. On a d'ailleurs mis l'exposition à l'intérieur de nos locaux, pour montrer, puisque tous n'avaient pas pu venir à l'exposition, pour la leur montrer. On va peut-être même la faire tourner dans d'autres établissements, puisque si elle appartient à un groupe qui s'appelle Sedge, qui a un certain nombre d'établissements en France, on va faire tourner cette exposition. Et puis effectivement, après la faire tourner en France, dans des villes qui voudront bien nous accueillir. Mais ça vous a donné, vous travaillez déjà d'autres actions de valorisation, que ce soit les femmes qui ont créé leur entreprise ou d'autres profils de créateurs ou de chefs d'entreprise. Vous savez déjà un petit peu ce que vous allez faire par la suite? Alors il y a, pour l'entrepreneuriat au féminin, on va se rapprocher d'un certain nombre d'acteurs qui sont déjà sur le terrain, mais spécifiquement avec des actions entrepreneuriat féminin, comme Force Femmes, comme Actionnel, comme Fédération des Pionnières, pour faire effectivement des choses ensemble, pas forcément uniquement dans un cadre féminin, parce que ce sont des créatrices, et qu'en tant que créatrices, nous pouvons les aider. Et puis pour tout l'entrepreneuriat des jeunes, nous sommes en train de monter en puissance avec un mouvement qui leur est dédié, qui s'appelle le MoveG, qui aide et qui soutient l'entrepreneuriat étudiant, et notamment à travers le mentorat, c'est-à-dire l'accompagnement par des professionnels aguerris, patrons d'entreprise, souvent déjà d'entreprises de bonnes PME, voire un peu plus grandes, d'entreprises un peu plus grandes, qui va accompagner des jeunes créateurs qui viennent de démarrer ou qui ont maximum 1 ou 2 ans d'expérience, pas plus, mais pour leur servir de miroir, pour leur faire bénéficier de leur expérience. Et nous sommes partenaires de ce mouvement. Merci beaucoup. Bravo pour cette exposition. Merci. Dont je rappelle le site internet www.portrait d'entrepreneuse si vous voulez les voir de façon virtuelle. Et vous trouverez aussi la tournée de cette expo photo si vous voulez la voir de façon physique. Et pour revoir cette émission, www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission La Belle Entreprise, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.